Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, Monsieur, bonjour. Les images vous le montrent. Nous sommes dans une station de sport d'hiver et pas n'importe laquelle, une des plus belles stations des Pays de Savoie. Nous sommes dans la vallée du Morel, exactement à Valmorel, commune des Avanchers. Valmorel, 1400 mètres d'altitude. Une histoire très particulière, une station qui a un cachet très particulier, authentique, qui a gardé l'authenticité. À mes côtés, le directeur de l'Office du tourisme, Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. On va bien rappeler où on est. On est en Tarentaise. Rien que le mot, ça fait rêver. Et vous avez coutume de dire première station de Tarentaise, Sébastien. C'est ça, première station de Tarentaise, parce que dès qu'on passe Albertville, oui. Dès qu'on arrive, qu'on entre dans la vallée, la première station à droite, quand on arrive avec Blanche, c'est tout de suite Valmorel. Il y a 12 km de montée, une route assez large. C'est très très facile d'accès. Donc on aime bien le rappeler. C'est une station dans laquelle on arrive très rapidement. On a même des Londoniens qui viennent skier, qui partent le matin et qui viennent pour la journée parce qu'ils savent qu'ils skient très rapidement. Alors, particularité de Valmorel, 4e génération, comme on dit. Ça veut dire que c'est une station qui a été construite à l'opposé des Menuires, de Valto, etc. C'est une station authentique mais moderne. C'est ça, une station complètement intégrée qui a été pensée en regardant déjà les résultats des premières stations, des 2e, 3e générations qui s'étaient créées. Donc tout s'est créé en une fois et avec un modèle économique bien précis puisque tout appartenait à une même compagnie qui gérait les remontées mécaniques, l'ensemble des hébergements, tout ce qu'on va trouver comme service était géré par une même société, ce qu'on appelle station de 4e génération, créée de 76 à 78 avec toutes les facilités amenées à l'ensemble des clients et où tout est regroupé, tout est facile d'accès. Puis ce qui est fascinant ici, Gabin me le disait tout à l'heure, Gabin avait l'air derrière la caméra, c'est cette rue principale, toujours enneigée, jamais déneigée, à pied, on voit des gamins avec des luges. Ici, c'est ça, c'est la carte postale de Valmorel, cette rue ici. Oui, mais quand les gens ont le souvenir de Valmorel d'ailleurs, souvent c'est cette rue qui revient, puisque tout est fait pour que... Alors déjà, c'est ski au pied de partout, et puis après on arrive très très rapidement avec des chemins qui ont été faits. La station a été créée dans ce sens pour que très très vite, en 2 minutes, on se retrouve dans cette rue. Donc vous le voyez, hein, on a une sensation de sécurité, tout est proche, et en même temps vous êtes avec vos enfants, là, tout est facile, et puis cette rue enneigée, vous imaginez-vous rien que de nuit à Noël, là, le décor est déjà magique. Pas de voiture. Non, aucune voiture. Là, on a cette rue. Valmorel a été conçue comme ça, avec un chemin pour les voitures, pas mal de parkings déjà souterrains, et puis des sentiers piétonniers. Et quand on y vient une semaine qu'on est dans l'appartement, il n'y a plus besoin de retourner sur les routes qui ont été créées. On est uniquement sur les chemins, et donc on est dans une station sans voiture. Est-ce que c'est vrai que vous avez été élu meilleure station mondiale pour les enfants, Sébastien? Alors, on a la chance d'avoir été élu c'était le 1er novembre 2014. On est allé à Londres recevoir le World Snow Award. Pour l'année 2014-2015. Donc effectivement, de meilleure station pour les familles. Pour les familles. C'est ça. Et puis le domaine skiable, relié à Saint-François-Longchamp, Coumlouvière, c'est lié à un immense domaine skiable. Oui, 165 km de piste, et puis c'est surtout un domaine sur lequel on a assez peu de personnes. C'est-à-dire qu'on a un domaine qui est surdimensionné au niveau des hectares par rapport au nombre de kilomètres de piste exploités. On a un nombre d'hectares qui est aussi important qu'un tas de grands domaines voisins. Et ce qui veut dire que si on se retourne, il n'y a qu'à regarder, il y a de la puff partout. Il y a de la puff partout. Et il y a de la neige. Hein. Ouais, voilà, il y a de la neige partout. Et on peut aller, il y a un tas de lieux qui sont quand même sécurisés, dans lesquels on peut aller s'éclater. Et quand on prend là, vous regardez un panorama, vous avez la montée mécanique, et vous n'avez pas 4 pistes. Vous avez une piste, voire 2 pistes, et le reste, c'est des lieux pour aller tracer. C'est pas une montagne qui a été surexploitée. On reste ici dans une montagne au milieu des sapins, assez sauvage, et puis on est dans les prairies ici. Donc très vite, on skie sur une quantité de neige assez faible, et avec tous les types de pistes qu'on va retrouver, donc de la noire à la verte, et puis aussi tous les nouveaux types de pistes qu'on amène avec les snowparks, avec les border cross, etc. Donc vous avez tout cela, et surtout, ce qu'on garde à tout prix ici, au milieu des 165 km de piste, la puff, alors la neige, mais la puff, les spécialistes comprendront bien, la puff qui reste et qui est tellement importante pour Valmorel. On a de la chance d'être là, merci Sébastien. Dans cette émission, on va avoir une jeune femme qui habite ici, qui s'appelle Gaëlle, on verra juste après. Puis après, on ira voir Jean-Paul et Madeleine Murat, vous les connaissez sans doute.
des gens qui ont vécu l'arrivée de la station, qui vont nous parler d'agriculture, de tradition et de ski. Merci beaucoup Sébastien. Eh ben, merci à vous et bon séjour à Valmorel. Merci derrière la caméra, c'est Gabin Veller. C'est parti, regardez ces belles images de Valmorel-la-Belle avec cette belle neige et ce beau soleil. Elle est toujours dans cette superbe station de Valmorel, le grand domaine Saint-François, Longchamp, Célier, Comblouvière, avec nous une fille du pays, on peut le dire. Gaëlle, bonjour. Bonjour, Vous avez grandi à Bozelle, c'est ça, une Bozelaine. une Bozelaine. Alors vous travaillez, vous avez la chance de vivre aux Avanchers Valmorel. Vous habitez un peu plus bas dans le village, C'est ça, dans le village des Avanchers. Qu'est-ce que vous faites comme travail ici? Je travaille aux caisses des remontées mécaniques, donc je fais Ici, les forfaits, juste là, un petit peu plus loin. Alors vous voyez passer plein de gens. Oui, Alors qui c'est qui passe ici? un peu toutes les nationalités, des Belges, des Anglais, un peu de tout. On a même des Brésiliens, comme on a eu l'arrivée du Club Med, des Israéliens, un peu partout. Valmorel, la belle, elle s'appelle comme ça toujours? Oui, toujours. Oui. Et Valmorel, le grand domaine. Et le grand domaine. Alors ici, particularité, on ne rappellera jamais assez, c'est de l'authentique nouveau, on va dire. C'est comme ça qu'on peut dire. C'est ça. C'est de l'authentique parce qu'on a encore des hameaux avec Oui. des villages et Oui. puis pas que du béton et des grandes barres d'immeubles. Alors on va le dire, vous êtes maman de 2 enfants. C'est ça. Quel âge ils ont? 9 et 6 ans. Comment ils s'appellent? Laura et Clément. Laura et Clément qui ont la chance de vivre toute l'année, on va le dire, ici. C'est ça, d'aller à l'école un peu plus bas aux Avanchers et de pouvoir faire du ski après la classe. Alors Laura et Clément sont à l'école. Combien il y a d'élèves à l'école des Avanchers? À peu près 70 l'hiver et puis un petit peu moins en intersaison. C'est la station finalement qui fait vivre le village aussi. Oui, également, oui. On a pas mal aussi de saisonniers qui viennent juste pour l'hiver, qui viennent avec leurs enfants puis qui repartent au mois d'avril. La neige tombe ici. On voit les toits, hein, il y en a On a eu beaucoup. pas mal, hein. On en a eu beaucoup en ce moment. Vous aimez la neige, Gaëlle? Ah bah oui, beaucoup. Ah oui. Je suis née dans la neige. Et votre mari est moniteur de ski. C'est ça. Combien ils sont les pulls rouges ici? En pleine vacances de février, ils sont à peu près 180. Oui. Ça veut dire que pendant les vacances, vous ne voyez pas beaucoup le mari. Hein. Il est souvent sur les pistes. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est l'hiver, on sait que l'hiver, Oui. voilà, c'est maintenant qu'on travaille. Vous qui avez la chance d'être resté au pays, vous auriez pu quitter cette belle Tarentaise, vous qui êtes origine de Bozelle. Je l'ai quitté, mais j'y suis revenue. Vous êtes parti où? Un peu plus bas dans le sud, vers Aix-en-Provence. oui. Oui, mais on est mieux ici. Alors il paraît que les Savoyards font comme les saumons, ils remontent toujours à la source à un moment donné. C'est ça. C'est un peu ça. Ça doit être ça. Alors la vie ici aux Avanchers, c'est une vie de village un peu plus bas, hein, bien sûr. C'est resté un village, les Avanchers. Oui, oui, c'est resté un village, oui. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Même les enfants de l'école, tout le monde se connaît. Oui, oui. Ici, la station, elle est reliée au village. Les gens de la station viennent au village et réciproquement. Comment ça se passe? Il y a des liens entre les deux? Ah oui, 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 bah, Oui. en permanence, puisqu'il y a beaucoup de gens du village qui viennent travailler ici, soit à remontée mécanique, soit aux pistes, soit dans les restaurants, soit partout, dans les commerces. À l'intersaison, comment ça se passe ici? C'est plus calme, j'imagine. Ah oui, c'est plus calme, oui. Mais c'est sympa aussi. Et puis l'été, on a accès aux pistes de ski par le VTT. Par VTT, effectivement. Voilà, Donc donc... ça bouge l'été aussi. Ah oui, ça bouge aussi, oui. Ouais. Votre saison préférée ici, Gaëlle, vous qui êtes une habitante permanente ici. Ça reste l'hiver quand même. Oui. Voilà, parce que j'adore la neige, le ski. L'été, vous faites quoi? L'été, je travaille dans une agence immobilière un peu plus bas dans la vallée. Et l'intersaison, vous aimez? Oui, aussi, c'est plus calme. Les champignons. Aussi, les balades dans la forêt, les balades en montagne. Ça veut dire que cette belle vallée du Val Morel, hein, la vallée du Morel ici, c'est toute saison. On peut venir toute saison. Ah oui, oui, c'est toute saison. Après, c'est différent forcément entre l'hiver, l'été, l'automne. C'est beau tout le temps. On va vous remercier Gaëlle, le sourire de Gaëlle, le punch, la pêche de Gaëlle. L'endroit est très très bon. On vous invite bien sûr à venir ici dans cette très belle région, toutes saisons confondues ici à Valmorel. Venez découvrir les hameaux aussi parce qu'il y a des gens à découvrir dans Oui, ces et hameaux puis de il y a des Valmorel. villages très sympas. Très sympathique. Voilà. On a du vrai ancien et puis on a de l'ancien un petit peu plus moderne et ça se marie bien. Oui, oui, c'est très bien. Gaëlle, merci. Je Bonne vous en journée prie, à bonne vous. journée. Et puis une bise à vos enfants, Laura et Clément, qui ont bien de la chance de pouvoir vivre toute l'année, on le rappelle, ici aux Avanchers Valmorel. Oui, merci. Merci. Bonne journée. Elle est
toujours dans cette très belle station de Valmorel. Valmorel la belle, à mes côtés maintenant. Madeleine et Jean-Paul. Bonjour Madeleine. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. On est très content de vous avoir. Vous êtes les figures, on peut le dire, de Valmorel. Vous avez participé à la naissance de la station, Jean-Paul. Bien sûr, depuis 76. Alors en 76, la station se monte et vous montez votre magasin de sport ici, Murasport. Ça fait 40 ans que vous êtes là. Bien sûr. Bien sûr, au début c'était des moments très durs, surtout les premières années, parce que bon, on ne savait pas où on allait, si ça allait tourner, du monde, des rentrées d'argent, il fallait payer. Mais on s'est rendu compte qu'au bout de 4-5 ans, le pari était gagné. Alors on va quand même rappeler une chose incroyable. Vous êtes, vous, originaire d'ici. Madeleine, elle est de Saint-Bon, c'est ça, hein? Alors, vous êtes rencontrés à Courchevel tous les deux. Voilà, tous les deux, oui. À Courchevel, c'est 150. Alors, le papa, il faisait quoi, Madeleine, votre papa? Moi, il était charpentier et donc guide moyenne montagne. Jean-Paul, votre papa, lui? Il était simplement agriculteur. Agriculteur. Alors, on va en parler. Chose étonnante, vous étiez presque destiné à l'agriculture, et puis quand les stations sont arrivées, vous avez connu les avants chez Valmorel sans la station, vous? Non, il y avait rien du tout. Il y avait quoi? Il y avait que des alpages. Hein. Oui. Des alpages où l'été on faisait les foins, l'hiver il y avait les bêtes, les anciens, enfin mes parents, ma famille, avec les bêtes pour manger le foin qu'ils avaient récolté l'été. Et c'est tout. Et l'été, on faisait les foins, les fenaisons, on vivait médiocrement avec ce qu'on avait, quoi. Et vous avez encore des vaches aujourd'hui, Jean-Paul, une quinzaine de bêtes à la ferme, et vous avez double activité aujourd'hui. Eh oui, le matin, c'est à partir de 5h, 5h15, debout jusqu'au soir, 11h. Et depuis 40 ans comme ça. Oui. Et tous les jours. Et tous les jours. Alors, racontez-nous, quand vous avez appris que la station allait se faire ici à Valmorel, vous vous rappelez de ce jour-là? Bien sûr, je m'en rappelle. J'étais pas ici, j'étais à l'époque sur Courchevel. Vous aviez un magasin à Courchevel, hein? Non, j'étais employé. Employé. J'étais employé dans un magasin de sport, déjà skiman. J'y suis resté 14 ans avant de m'installer. Et le jour qui démarrait la station, donc par le biais de, à l'époque, le maire, le président du district, un jour, ils nous ont convoqués à la mairie. Ceux qui avaient cédé les terrains, pour la station, pour discuter de la station, si on voulait venir s'installer, qu'on avait la priorité de s'installer. Donc à l'époque, ils nous demandaient, c'était des promoteurs hollandais, ils nous demandaient d'avoir certains diplômes, de ne pas venir à tout vin s'installer puis rien connaître. C'était pas une image de marque pour la station. Donc moi j'étais convoqué, et comme j'avais déjà fait 14 ans dans le ski, je savais ce que c'était le ski, faire des réparations, enfin de vendre, la clientèle et tout. Bon, ils m'ont dit OK. Et la station a poussé aussi. Alors on rappelle le style de Valmorel, hein, c'est de l'authentique moderne. C'est comme ça qu'on peut dire, Madeleine? Oui, bien sûr, oui. Ça vous plaît comme style? Ah oui, et puis c'est très familier, très joli au point de vue site. Hein. C'est le site, c'est le plus joli. Et puis cette rue qui n'est pas déneigée, c'est Voilà, extraordinaire. oui, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. C'est l'opposé, on va le dire, hein, sans opposer les stations, l'opposé des Menuires, Val Thorens, ça n'a rien à voir comme style. Oui, parce que c'est la 4e génération. Hein. C'est ça. Et c'est ça le mieux de ce que a fait les Hollandais. Hein. C'est vraiment fantastique. Alors, quelle belle station aujourd'hui, reliée, on va le rappeler, à Saint-François-Longchamp, Comblouvière, Célier aussi. Oui. C'est un grand domaine skiable. Oui, c'est sûr que c'est un grand domaine skiable qui permet de faire connaître un peu toutes ces villages et ces pistes. Oui. Alors Jean-Paul, vous pensiez, vous, quand tout gamin, qu'un jour il y aurait une station ici? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, on voyait sur les journaux, on entendait, à l'époque il n'y avait pas de télé, on entendait enfin le ski, les stations, mais je pensais pas un jour
m'installer, de voir... Alors, c'est une chance pour les Avanchers Valmorel, parce que sans la station, que seraient devenus les Avanchers Valmorel? Je pense que, y a part des ouvriers d'usine, l'agriculture, il n'y avait rien. Et les jeunes partaient travailler dans d'autres stations ou dans d'autres pays. Donc là, ce qui a permis, c'est que les jeunes sont restés au pays, revenus, comme moi, qui suis revenu dans mon pays. Vous seriez parti sinon? Ah ben oui, j'étais déjà parti. Bien sûr. Alors, on va quand même rappeler, et d'abord, c'est une commune récente, hein, 1988, les Avanchers Valmorel. Avant, ça s'appelait les Avanchers. Oui, les Avanchers. Mais alors, le nom de Valmorel est venu en quelle année? Elle est venue en 76. 76, quand la station... C'était les Teppes. Ils appelaient la montagne. Oui, la montagne des Teppes. Oui. Le hameau des Teppes, là. D'accord, c'était ici. C'était pas Valmorel. Pas Valmorel. Et alors Valmorel, pourquoi? Parce que c'est le Morel, hein, Morel, oui. Vous le connaissiez, vous, ce torrent du Morel? Bien sûr, le Morel, c'est le torrent qui passe là derrière. Bien sûr. C'est le vallon du Morel. Ben voilà. C'est un joli nom, ça vous plaît comme nom? Ah oui, parce que le torrent s'appelle le Morel, donc ils ont appelé Valmorel. Racontez-nous un peu l'ambiance aux Avanchers quand vous étiez tout gamin, Jean-Paul, vous. Bon, à part d'aller, comme on dit, à la messe le dimanche, traverser la commune, le village, où les gens se recueillaient après la messe, après des cérémonies et tout. Il y avait 4-5 bars, ils buvaient leur verre de blanc, leur verre de rouge, enfin discutaient, passaient 1 heure. Il n'y avait rien d'autre dans les rues. Il y avait beaucoup de fermes aussi à Et l'époque. puis que des fermes. Que des fermes. Les gens vivaient que sous l'agriculture. Hein. Quelle race ici? La tarine aussi? Alors, à l'époque, c'était que la tarine. Maintenant, bon, c'est un peu avec l'abondance. Vous avez quoi, vous? Moi, j'ai les deux. J'ai tarine et abondancière, moitié-moitié. Laquelle donne plus de lait? L'abondance, en principe? Normalement, c'est l'abondance. Elle est plus laitière, mais elle est moins robuste pour les alpages. La tarine monte plus haut. Hein. Voilà, elle est plus basse sur les pattes, moins haute et plus robuste, comme on dit. Dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait du fromage ici? On en faisait quoi? On le vendait? Alors, le fromage, chacun faisait son fromage pour leur alimentation. Ils élevaient des veaux. Ils engraissaient quelques veaux. Et puis, c'est tout, rien d'autre. Après, au printemps et l'automne, il y avait des fruitières. C'est un principe, dans chaque village, il y avait des fruitières. Donc, les gens portaient le lait à la fruitière. Puis, par un système de pesage de lait, chacun faisait le fromage à son tour pour pouvoir bénéficier de quelques revenus. C'était quoi le fromage? Alors c'était principalement la tome. La tome. Et maintenant, bon, c'est fabriqué à Moutier, ça s'appelle le Beaufort. Absolument. Le prince des Gruyères. Voilà. Alors la relation avec les vallées d'à côté, par exemple la vallée des Bellevilles, vous alliez de temps en temps de l'autre côté, vous? Bon, on y allait, s'il fallait y aller, il fallait se déplacer à pied. Ah oui. Parce qu'on n'avait pas de véhicule. Ah oui. Comment vous y alliez alors à pied on traversait, enfin la bonne saison, on traversait le derrière, col du Gollet, le Motet ou Pierre-Laran. Et il n'y avait rien d'autre. Hein. Et après, s'il y avait des balles dans les vallées, dans les villages, dans les autres communes, on se déplaçait à la pied. Quelques-uns avec des véhicules. Oui. Mais bon, c'était très rare. Bien sûr. Et l'hiver, vous faisiez du ski tout gamin, vous? Moi, en étant jeune à l'école, j'ai fait du ski jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui. Et à 16 ans, j'ai eu un grave accident de ski qui m'a bloqué presque 1 année. Oula. À l'époque, c'était pas connu les fixations de sécurité, de rien. En 62, grave accident de ski. Et après, bon, j'étais dur à me remettre. J'ai presque fait 1 an d'hôpital. Et c'est après que j'ai décidé de partir en station pour trouver du boulot. Jean-Paul, les avalanches ici, vous avez craint les avalanches dans cette vallée? Oui, il y avait des avalanches.
Moi, déjà le premier, je me suis fait prendre par une avalanche. Racontez-nous, Jean-Paul. Parce que où j'habite de l'Ancheverne, l'hiver, on montait avec des bêtes pour manger le foin dans les chalets. Il y avait les bêtes et je montais, j'avais mon oncle qui montait, qui avait ses bêtes aussi. J'étais derrière lui, j'avais mon chien et une avalanche, elle est partie. On a vu partir l'avalanche, on s'est cramponnés tous les deux debout, planté les bâtons, le chien dégagé. Et on est resté debout, mais je vous dis, pendant l'histoire, je ne peux pas dire de quelques minutes ou quelques secondes, on était là, prêts à basculer, on n'avait plus de soupe, on étouffait. Et le chien, il est parti. On a peur des avalanches dans cette vallée, on en a eu peur. Ben, les avalanches, si vous êtes prudent, vous n'allez pas dans les endroits avalancheux, il n'y a pas de problème. Si vous faites, on parle du ski, du hors-piste, n'importe comment, n'importe où, ça peut être très dangereux et mortel. Et alors les gens des hameaux, ils se retrouvaient entre eux. On allait en veillée, par exemple, ici, Jean-Paul ici. Alors, dans le village, à l'époque, moi c'était encore avant ma génération, les gens faisaient des veillées. Ils allaient dans une étape qui était bien éclairée et tout, qui avait et un passage, enfin une espèce de pièce où les dames allaient coudre, tricoter, discuter, et les hommes, ils allaient à l'époque fumer la pipe ou chiquer. Et on chiquait à l'époque. Voilà. Ah oui. Bon, je n'ai pas connu parce que je n'ai jamais fumé, donc. Mais c'était un peu leur veillée. Bien sûr. On parle souvent de relations plus fortes entre les gens. On dit qu'il y avait plus de solidarité, de fraternité même. C'était fort, hein, c'était très fort, vous confirmez. Oui, parce que le problème, ils s'aidaient pour tout. Ils n'avaient pas le choix, il fallait s'aider. Pas le choix, il fallait qu'il y en a un qui était fatigué, il allait aider. Maintenant, non, c'est fini. Maintenant, c'est chacun pour soi. Ça vous ennuie, Jean-Paul, ça? Un peu, oui, un peu. Maintenant, ils comptent sur les uns les autres, il n'y a pas de... Il n'y a plus cette solidarité familiale, il n'y a plus. Le village, c'était une famille, donc. C'était une famille complète, oui. Pour vous qui êtes de Saint-Bon-Courchevel, on va bien le préciser, dans cette vallée, vous vous y plaisez, Madeleine? Ça vous plaît, l'état d'esprit de la vallée? Oui, bien même, parce que c'est très très familier, il n'y a pas cet esprit d'industrie, c'est vraiment très très familier et c'est ce qui nous a plu à nous dans l'ensemble de notre carrière. L'été, Jean-Paul, vous faites quoi l'été? Alors, l'été, je pars que de moi. J'ai ma femme et ma fille, ils sont au magasin. Ici, hein? Ici même, c'est ouvert l'été, on précise. Ils s'occupent. Et comme moi, il n'y a pas du boulot pour tous, c'est pour ça que j'ai gardé les bêtes. L'été, je fais les foins pour nourrir les bêtes l'hiver. Et quand ils ont fermé le magasin, ils ferment à midi ou midi et demi quand il n'y a plus personne, qu'ils ouvrent à 3 heures, ils viennent m'aider à rentrer le foin. Et j'ai ma deuxième fille qui travaille aussi, qui vient m'aider aussi, avec son... Tout en famille. Tout le monde en famille. Ouais. Les vaches sont où l'été, Jean-Paul? Alors, elles sont sur les pistes. Là, l'été, tout ce qui est ski, les pistes, ce sont tous des alpages. Il y a beaucoup de vaches l'été sur cet alpage. Alors, il y a des troupeaux de laitières de 210, et puis à peu près 200 génisses. Ça veut dire deux choses différentes, hein, deux visions différentes de la montagne, l'été, l'hiver. C'est impensable. Les gens qui viennent faire du ski que l'hiver ici ne peuvent pas imaginer ce que c'est que l'été. L'été, voilà, ils se rendent pas compte que l'été, c'est tout des balades, c'est tout des chemins de balade avec les animaux qui pèsent dans les parcs. Les carillons. Avec les carillons. Votre saison préférée, Madeleine, c'est laquelle? Oh, il n'y a pas aucune. Les deux sont très bien, oui, parce que c'est un changement complet. Jean-Paul? Ben, c'est pareil. Hein. L'hiver, bon, on a un peu plus froid, il y a la neige, il y a un peu plus de... Vous l'aimez encore, la neige? Oh, pour le moment, je peux le faire, je dis rien. Oui. Ça va. On va vous remercier, Madeleine et Jean-Paul. On a été très heureux de vous avoir parce que vous êtes des vrais, comme on dit.
On rappelle, on peut les trouver, hein, c'est Murasport, faut passer les voir. Vous aimez discuter aussi, Jean-Paul. Hein. Ouais. Contact, ça vous plaît? Sinon, vous ne feriez pas ça. Bon, j'ai toujours fait que ça, donc... Regardez-moi ça, c'est pas beau. Ben, c'est uniquement à Valmorel qu'on trouve des gens comme ça, des vrais de vrais. On rappelle les Murat, il faut venir les voir ici. Venez voir leur magasin, très moderne, mais aussi le sens des traditions et du passé, juste à côté du télésiège qui part, au cœur du village. On vous remercie infiniment. Bravo pour ces 40 ans de vie. Merci pour ce témoignage et ces souvenirs. Merci Jean. Et merci à vous. Voilà, c'est terminé pour cette émission depuis ce très très bel endroit de Valmorel. Et avec moi, Gabin. Gabin, caméraman, réalisateur de l'émission. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet endroit, Gabin? Ah bah écoute, c'est splendide. Surtout aujourd'hui avec cette lumière, ce soleil. Le ciel est bleu, la neige est blanche. C'est magnifique. Tu as remarqué le côté à la fois moderne de la station et authentique des gens avec Jean-Paul et puis Madeleine, entre autres. Là, ça te fait quoi de voir ce contraste, toi, entre la tradition et la modernité? Eh ben, ça me plaît beaucoup. C'est vrai que comme on l'a dit dans l'émission, ça change des Menuires ou de Valto. Oui. Et c'est vrai que là, bon bah, il y a un cachet. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Puis le fait aussi que les rues en centre-ville soient enneigées, qu'on puisse se balader comme ça, que les voitures soient externalisées aussi, je trouve ça très bien. Ça te plaît, ça, hein? Ah, beaucoup, ouais. Voilà, Gabin, c'est lui qui fait les belles images. On le sort de temps en temps parce que les gens nous demandent pourquoi vous le montrez pas. Eh ben, il est là, Gabin. On le verra un peu plus souvent maintenant. Eh ben, avec plaisir. Allez, on remercie tout le monde. On était le 9 mars 2016. Le temps... Ah, t'as de la chance, il a fait beau aujourd'hui. C'était splendide, magique. C'est ce qu'on va faire maintenant? Bah non. On en fait une petite. Ah bah allez, vas-y. Hein. On dit au revoir, on envoie le générique? Allez, feu. Le générique, mais non, ça fait une petite derrière. Allez, allez, parti. Allez, c'est parti. Allez, parti. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.